Hello les amis, c'est Bart, j'espère que vous allez bien, parce que moi, j'ai la super pêche. Aujourd'hui, vidéo de déballage et de prise en main d'un smartphone. Bon, certes qui n'est pas neuf, mais voilà, qui a le mérite d'exister sur la scène des smartphones ici en France. Je pense que c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix d'ailleurs, au vu de ce qu'il présente comme, on va dire, caractéristiques techniques hardware et puis software. Bien sûr, quand on est petit, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous voulez aider la chaîne. Voilà. Un beau packaging. Donc il s'agit du coup du Oppo Find X3 Lite. La gamme Oppo Find, on va dire c'est la gamme haut de gamme de chez Oppo. Vous avez également on va dire la gamme Reno, Oppo Reno, donc qui est axée sur l'esthétique. Et vous avez après en fait des gammes, on va dire low cost de chez Oppo. Mais voilà, donc la Find, c'est vraiment la gamme haut de gamme de la marque. Donc voilà, rien de particulier, si ce n'est qu'ici, donc on peut lire en fait, c'est le Oppo Find X3 Lite 5G 828. Voilà. Donc boîte assez sympathique. Hop, et scellé. On va essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, ici, donc vous avez une coque silicone pour siliconer votre smartphone ici. Donc on va mettre ça là, qui est plutôt de bonne qualité. Après on verra si l'appareil photo arrière est protégé ou pas. Beaucoup de documentation, forcément c'est des versions européennes. Il faut savoir que maintenant on ne peut plus importer quasiment de Chine ou d'Asie, car avec les taxes et tout ce qui en suit, il vaut mieux acheter chez nous directement avec la garantie européenne de 2 ans. Moi je vous le conseille fortement et je vous déconseille d'importer, franchement, ça vaut plus le coup. Vous avez le petit pin ici pour la carte SIM d'ailleurs, hop, comme ça. On va remettre ça tranquillement à l'intérieur. Voilà, des beaux packaging chez Oppo, forcément. Donc Oppo, je rappelle, c'est voilà, le groupe Oppo qui compose donc OnePlus. Vous avez le OnePlus, vous avez la marque Realme, vous avez la marque Vivo, vous avez la marque Ico, enfin qu'on voit pas chez nous, mais voilà, c'est une marque qui est vendue en Asie. Le gros chargeur de ouf, énorme chargeur USB type A. Donc qui est donné pour, alors je vois rien, 65 watts. 66 watts, ouais. 65, c'est vraiment balèze, hein. Il est balèze le chargeur. Il est vraiment énorme, hein. Il fait qualitatif. Vous avez donc votre câble USB-C ici. Voilà. Et vous avez également, version européenne oblige, vous avez le kit main libre avec un jack 3.5, ce qui veut dire que vous avez un jack 3.5 et ça c'est plutôt une très très bonne chose également. Voilà au niveau du smartphone. Donc le smartphone est là. Particularité aussi de ce smartphone, c'est qu'il est compact. Et voilà. Et là, on est complet. Donc, un écran AMOLED de 6.4 pouces normalement. Vous avez un poinçon ici, une caméra poinçon ici. La grille haut-parleur ici. Sur la partie haute ici, donc là c'est la couleur bleue que j'ai. Ici on a donc le bouton ici, enfin un petit trou ici pour le micro d'ambiance pour atténuer le bruit. Vous avez ici donc le bouton allumage avec une petite touche en vert. On va allumer le téléphone s'il veut bien s'allumer. Voilà. Donc sur la partie basse,
Ici, donc, on a la grille haut-parleur, l'USB-C, micro principal et le jack 3.5, donc contour métallique, forcément, et le volume plus-moins sur le côté ici, gauche. Le rack pour la carte SIM, donc, hop. Alors moi, je suis habitué à la gamme Oppo, car ça fait, c'est la première fois d'ailleurs. Donc 2 nano SIM, pas de micro SD pour ce modèle. Donc il a 8 Go de RAM aussi, 128 Go de stockage. Donc pour votre information. Donc au niveau des bordures, bon, pas trop fine, si un petit peu ici en bas. Vous voyez, donc oui, parce que je filme depuis quelques années maintenant, quelques temps maintenant, on va dire avec le Oppo Reno 2 dont je suis vraiment super content. J'arrive pas à m'en séparer. Français. Donc là c'est France. J'accepte. Donc la gamme Oppo, bien sûr, qui, on va dire, tourne avec un OS maison, enfin une surcouche maison. Voilà, donc le moment de définir bien sûr l'empreinte digitale. Donc le lecteur est sur l'écran. Je vous avoue que je suis pas trop fan de cette méthode. Je le préfère sur la tranche, on va dire sur le côté. C'est beaucoup plus pratique pour moi. Mais bon, pourquoi pas. Maintenant, ça se démocratise sur l'écran. Pas trop le choix. Mais bon, ça fonctionne bien. Donc on est, voilà, ColorOS bien sûr 11, comme je vous l'avais expliqué, il tourne sur Android 11 avec ColorOS 11, qui est, on va dire, la surcouche maison de chez Oppo. Il faut savoir aussi que Oppo et OnePlus, qui font partie du même groupe, sont en train de se rapprocher pour faire on va dire un système, enfin une surcouche commune, laquelle prendra le relais sur l'autre, on n'en sait rien. Est-ce que c'est OxygenOS? Est-ce que c'est ColorOS? On ne sait pas trop. Donc, on est sur, voilà, ColorOS qui fonctionne plutôt bien. Cet écran Super AMOLED, bien sûr, qui a un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Donc là, c'est les volets raccourcis. Ici, confort des yeux, mode sombre directement. Les services Google, forcément. Vous avez ici les paramètres. Voilà. Vous avez un display, son et vibration, sécurité, localisation, stockage, mise à jour OTA. Donc normalement là, ouais, vous avez une mise à jour de 737, c'est juste énorme. Donc normalement, les téléphones Oppo sont bien suivis au niveau des mises à jour. Et à propos du téléphone, donc on est sur le Oppo Find X3 Lite. C'est vrai qu'il ne fait pas du tout lourd, hein. On dirait vraiment un poids plume. Donc c'est ce qui saute aux yeux dans un premier temps, directement quand vous l'avez en main. Donc vous avez 8 Go de RAM, donc il peut être extensible jusqu'à 12, 3 Go virtuels, Android 11, le Snap 765G, un octa-core 5G, disponible donc 111 des 128. On va essayer le lecteur d'empreinte digitale. Voilà. Fonctionne très bien. Rien à dire. Et vous avez également, du coup, l'appareil photo. On va jeter un coup d'œil pour cette vidéo de déballage et de prise en main. Vous avez de l'intelligence artificielle ici. Flash automatique. Voilà comment j'utilise moi personnellement le téléphone. Voilà. Donc le filigrane, on va en mettre un pour la vidéo test. Voilà. La localisation, ouais, pourquoi pas. Composition, rendez-vous. Méthode de prise de vue. Hop. La vidéo, donc on peut prendre de la vidéo en 4K.
C'est du 30 fps par contre. Ralenti en Full HD. Donc je mets du Full HD en 60 fps. Voilà. Et vous avez également normalement méthode de vie, correction, résolution, codage. Hop. Voilà, vous avez ici le mode vidéo. Hop. Voilà, pareil. Un mode spécial nuit, photo, portrait et plus. Plus vous avez vidéo dual view, ralenti, time-lapse, film expert extra HD, panneau, scanner, macro et sticker. On va essayer de prendre une photo comme ça. Donc vous avez ultra grand angle, standard, zoom x2 et zoom x5. Hop. Donc, vous savez aussi également que ce téléphone, le Oppo Find X3 Lite, est sorti en Asie sous le nom du Reno 5, qui n'est pas sorti en Europe. Donc le Oppo Reno 5, c'est exactement le même. Pourquoi Oppo fait ça? On n'en sait rien. Voilà, c'est super correct. Vous voyez, très correct au niveau du rendu, franchement. Et au niveau de la caméra de devant ici, Moustiti, qui peut prendre de la vidéo ici. Alors, c'est pas ça que je voulais. Tac, donc, photo. Ici, vous avez les réglages. Composition ici, tiens, vidéo, rien. Donc, paramètres avancés ici, retourner un selfie, geste. Rapide, on s'en fout un peu. Mode ultra clair AI. Donc vidéo en Full HD 30 fps. Ralenti Full HD. Voilà, pas de 60 fps pour la caméra de devant. Wistiti. Alors, est-ce qu'il y a un mode HD auto? Oui. Voilà, donc c'est vraiment super correct au niveau du résultat, hein. Comme je vous l'avais expliqué, c'est l'un des meilleurs rapports qualité maintenant que le téléphone a quelques mois, il a environ 5-6 mois, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, mais écoutez, donc c'était le déballage et la prise en main de ce smartphone de chez Oppo, le X3 Lite, Find X3 Lite. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous voulez. Ouais, ça ne protège pas énormément, hein, au niveau de la coque arrière. Vous voyez, avec ce triple modèle photo de 64 millions de pixels, ça ne protège pas énormément. Donc la coque, elle est bonne à changer. Voilà, allez, je vous retrouve pour la vidéo test. Et je vous dis à très vite. Tchuss.